Bonjour tout le monde, nous voici réunis pour le deuxième épisode de Focus Educ-eSport et je suis en compagnie de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Oui, donc je m'appelle Nicolas Bezombe, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité, chercheur en STAPS, et puis depuis une dizaine d'années, mon objet de recherche c'est l'e-sport. Eh bien ça tombe bien, parce que c'est de ça dont on va parler. Alors ça fait un petit moment que j'ai rencontré Nicolas, il me semble que la première fois c'était au Stunfest à Rennes, où on participait tous les deux à une conférence. Et donc, moi, ça faisait pas mal d'années que j'étais dans l'e-sport. Et là, j'ai vu Nicolas arriver avec son style un peu atypique et qui venait... Tu étais en train de faire ta thèse, je ne sais pas si tu l'avais faite encore. Non, j'étais en cours. Voilà, il était en cours de faire sa thèse. Et ce que je trouvais très intéressant, c'était vraiment le regard des codes du sport, on va appeler comme ça, appliqués à l'e-sport, parce que c'est vrai que ça faisait pas mal d'années où il y avait un ovni qui s'appelait l'e-sport, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de professionnels du sport qui s'y intéressaient de près. Et Nicolas est arrivé à ce moment-là à la conférence, et ça m'a plu, donc quand j'ai écrit mon bouquin, je lui ai demandé d'ailleurs de répondre à un entretien, justement pour donner ce regard sportif sur cette discipline de compétition de jeux vidéo. Ouais, effectivement. Et puis, je me souviens que tu m'avais demandé de faire quelque chose d'assez court et que je t'avais renvoyé 6-7 pages et que tu avais été bien embêté, que tu avais dû le mettre en annexe du bouquin, que ça avait été un peu long. Mais ouais, première rencontre au Stunfest. Et puis après, on s'est recroisé de manière sporadique. Je t'avais sollicité au moment de la création de France eSport aussi pour te demander des informations. Et voilà quoi. Tout à fait, puisque c'est vrai que j'étais membre fondateur de France eSport. Toi, tu regardais ça un peu de loin tout au début. Et puis après, tu es devenu membre de France eSport, représentant des joueurs, vice-président. Enfin, là, l'ascension a été fulgurante. Ce qui m'a le plus donné envie de m'impliquer dans le projet, c'était bien évidemment les valeurs éducatives qui étaient défendues par ce projet. Ça fait pas mal de temps que je pense que Rémi et moi, on prône plus ou moins la même vision concernant l'e-sport, que ça peut être un véhicule pour finalement développer à la fois des compétences sociales, des compétences cognitives, des compétences physiques bien évidemment, et que ça peut être un levier à la fois motivationnel mais également un levier éducatif pour justement tous les jeunes joueurs et toutes les jeunes joueuses. Et je crois que particulièrement j'ai toujours perçu que toutes les bonnes pratiques qui pouvaient être en tout cas promues dans l'e-sport, elles devaient passer entre autres par le système éducatif, par le milieu scolaire, parce que c'est là où tout le monde était mis sur le même pied d'égalité et que c'était un bon lieu pour le faire. Et puis lorsque Gaëlle Houssen nous a en tout cas encouragé à aller de l'avant sur ce projet-là et qu'elle avait très envie de le porter avec nous, je crois que ça a été l'occasion de le faire ensemble. Pour répondre à cette question, je vous accueille donc à l'Institut des sciences du sport santé de Paris, qui est le laboratoire de recherche qui est adossé à l'UFR STAPS de l'université Paris-Cité. Et c'est donc ici, dans ce laboratoire de recherche, que nous allons mener finalement tout le programme de recherche avec Luca Di Paolo, notre doctorant, qui va s'immerger sur le terrain lors d'une enquête ethnographique sur les 5 prochaines années au sein du dispositif Educ-eSport. Alors la recherche sur l'e-sport, elle est plutôt balbutiante, même si ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on commence à avoir de la recherche dédié à ce secteur. Cependant, en ce qui concerne son lien avec l'éducation, c'est plutôt récent. Par contre, ce qu'on a, c'est beaucoup de littérature sur le jeu vidéo et l'éducation, où beaucoup finalement d'études ont permis de mettre en lumière et de révéler que l'utilisation du jeu vidéo peut permettre de développer certaines habiletés, certaines capacités et certaines compétences, qu'elles soient à la fois physiques, comme par exemple la dextérité ou encore la dissociation des mains ou bien encore la coordination œil-main, mais que ce soit aussi des compétences psychologiques ou des compétences même cognitives, comme le contrôle des émotions, la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps, ou bien encore la capacité à traiter des informations et à décoder l'environnement. Et puis, depuis que les jeux vidéo sont connectés les uns aux autres, notamment grâce à Internet, eh bien, on a aussi des compétences sociales qui peuvent être développées, notamment que ce soit en termes de collaboration, de communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, notamment par les systèmes de chat ou de ping dans certains jeux, et faire émerger des caractéristiques, des traits de personnalité comme le leadership chez certains élèves. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est qu'en est-il dans le
le cadre compétitif du jeu vidéo. Et là, les chercheurs nord-américains ont un petit peu plus d'avance, puisque en s'appuyant sur les différents programmes qui ont été mis en place dans les universités nord-américaines, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, et ils ont pu faire émerger des potentiels bénéfices, notamment dans les champs des STEM, donc les sciences, techniques, ingénierie et mathématiques, de ces différents programmes, puisqu'en plus le système universitaire compétitif de l'e-sport nord-américain est déjà beaucoup plus développé. Eh bien, ça permet d'avoir des échantillons beaucoup plus larges. En ce qui concerne le reste du monde, c'est que tout le début. Nous, on a eu la chance déjà sur les 2 précédentes années, sur différentes expérimentations, à la fois avec Margot Decoux et avec Florian Stradi, de pouvoir mener quelques premières expérimentations sur le climat de vie scolaire ou bien sur certaines compétences psychosociales ou des compétences numériques. Mais l'objectif principal là du projet EdukiSport, ça va être d'approfondir ces premières recherches exploratoires pour pouvoir avoir des données qui soient beaucoup plus solides et beaucoup plus fiables pour l'avenir. Alors les objectifs de cette recherche-action, ils sont multiples. Tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est une recherche-action? C'est parce que l'objectif principal, c'est qu'au fur et à mesure du déploiement de ce dispositif, au cours des 5 ans, on soit en mesure, en fonction des résultats de recherche préliminaires que l'on va obtenir chaque année, c'est de réadapter régulièrement le dispositif, que ce soit en fonction de l'encadrement, que ce soit en fonction des contenus ou encore en fonction du format. Ensuite, il y a 3 objectifs principaux à EdukiSport. Le premier, c'est d'évaluer l'impact et les effets de ce dispositif et des ateliers sur, de manière générale, le climat de vie scolaire et notamment plus particulièrement sur les relations interpersonnelles entre les élèves, que ce soit au sein d'un même groupe d'âge, donc au sein d'une même année d'études, ou bien entre différentes années d'études, par exemple entre les 6e et les 3e, ou bien entre les secondes et les terminales. Mais pas simplement entre les élèves, aussi entre les élèves et le personnel enseignant qui prendra part à ces ateliers, puisqu'il y a dans chaque établissement 2 enseignants ou enseignantes volontaires qui vont se former avec les encadrants e-sportifs à animer ces séances d'initiation, de découverte et de perfectionnement à la pratique de l'e-sport. C'est aussi avec le personnel surveillant, puisque les surveillants vont aussi prendre part à ces dispositifs, le personnel de direction de ces établissements, et puis les parents, bien évidemment, puisqu'il y a un énorme volet parentalité dans le dispositif qui est pris en compte, à savoir comment est-ce que ces différents ateliers peuvent permettre de favoriser le climat au sein du foyer familial et éviter les conflits. Le deuxième objectif, cette fois-ci, qui se déploiera plutôt sur la 2e année, après qu'on ait identifié certains indicateurs justement pendant la première année, va être principalement cette fois-ci d'évaluer l'impact de ce dispositif et des ateliers e-sport sur le développement des compétences à la fois numériques et psychosociales des élèves. Pour ce faire, on va faire 2 groupes. Un groupe constitué d'élèves qui vont participer justement à ces ateliers, qui sont des néo-arrivants, pour qu'ils soient totalement vierges de toute pratique compétitive au sein du milieu scolaire. Donc on va prendre des 6e et on va prendre des secondes. Et puis on va évaluer certaines de leurs compétences avec différents indicateurs, grâce cette fois-ci plutôt à des questionnaires et des tests psychométriques. Et tout au long de l'année, ils vont participer aux ateliers et en fin d'année, on réévaluera ces tests. Et en parallèle, on va prendre des élèves aux caractéristiques sociodémographiques à peu près identiques. Et ce groupe va être constitué cette fois-ci de gens qui ne participent pas aux ateliers sportifs. Donc c'est un groupe contrôle sur lesquels on va faire passer les mêmes tests à la fois en début d'année et en fin d'année, ce qui va nous permettre à la fin de pouvoir comparer à l'intérieur du même groupe s'il y a eu une évolution, mais surtout de pouvoir croiser les données entre les 2 groupes pour pouvoir évaluer si les ateliers e-sportifs ont eu des bénéfices plus importants, significativement plus importants que pour le groupe contrôle qui n'a pas participé aux ateliers e-sportifs. Et enfin, le 3e objectif principal, c'est d'émettre des recommandations à la fois pour les établissements, bien évidemment, qui participent à ce dispositif, mais également pour l'éducation nationale dans un sens plus large, puisque l'objectif est peut-être de pouvoir implémenter les ateliers e-sportifs sur d'autres territoires et peut-être, pourquoi pas, de déployer finalement des cursus dédiés dans le milieu scolaire aux jeux vidéo et à l'e-sport.
Donc pour suivre cette recherche et pour accompagner notamment le doctorant, au-delà de ses encadrants de thèse, il va y avoir donc un comité scientifique qui a déjà été mis en place. On s'est mis d'accord avec Rémi, hein, ça a été fait de manière collaborative pour justement savoir qui allait composer ce comité scientifique. Donc actuellement, il est composé donc dans un premier temps de Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne spécialiste dans les usages numériques et vidéoludiques, principalement auprès des jeunes et des parents. Ensuite, il est composé de Samuel Vansingel, qui est lui docteur en sciences de l'éducation au laboratoire Experis à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui est spécialiste de l'e-sport et notamment entre pratique amateur et professionnalisation de cette pratique. Et puis le dernier représentant, c'est Guillaume Chanson, qui est lui maître de conférence en sciences de gestion, spécialiste de l'innovation à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui lui va apporter tout un regard spécifique sur justement cette question de l'innovation dans la forme scolaire. Les objectifs principalement de ce comité scientifique, ça va être donc d'accompagner le doctorant et ses encadrants. L'idée, ça va être d'avoir des réunions qui vont être de l'ordre d'une fois tous les 2 mois et qui vont permettre principalement de définir l'orientation de la recherche, de définir les indicateurs, de définir les populations, la taille des échantillons et ainsi de suite. L'idée, c'est que ça puisse permettre, comme à chaque fois dans la recherche, d'être une recherche qui soit collaborative et pas simplement celle du doctorant. C'est vrai que c'est un dispositif qui a duré 5 années et comme c'est une recherche-action et que ça va évoluer au fur et à mesure, pour nous c'était quand même extrêmement important d'avoir régulièrement comme ça des infos du comité scientifique, savoir plutôt dans quelle direction il faut creuser ou pas. Alors évidemment le doctorant sera sur le terrain, mais même il aura besoin aussi d'accompagnement puisqu'on aura des intervenants dans tous les établissements qui pourront récolter des données, qui pourront lui arranger des rendez-vous, etc. Donc c'est vrai que pour nous c'est important d'avoir régulièrement des points comme ça avec la recherche pour savoir dans quelle direction on va et puis aussi pour organiser les colloques scientifiques puisque l'objectif au-delà du dispositif EdukiSport c'est vraiment d'essayer d'aider, Nicolas parlait tout à l'heure de balbutiement au niveau de la recherche sur l'impact de l'e-sport en milieu éducatif, bah là, l'idée ça va être d'essayer de réunir aussi d'autres chercheurs, d'autres spécialistes qui peuvent s'intéresser à ce projet et apporter aussi leur pierre à l'édifice pour que, à l'issue de ces 5 ans, on puisse avoir vraiment des vraies conclusions sur le rôle et l'impact que peuvent avoir ces ateliers. Donc, tous les ans est prévue une journée de restitution qui aura lieu pendant le tournoi interétablissement. Alors cette journée de restitution, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on va inviter des personnes à assister à ce tournoi interétablissement, voir les élèves justement qui se seront entraînés un petit peu toute l'année pour justement participer à cette compétition, voir aussi d'un point de vue extérieur ce que ça donne sur le terrain, d'avoir des élèves comme ça qui participent de différents collèges, de différents lycées, de différents départements lors de cette grande fête de l'e-sport. Et l'idée, c'est que les personnes qui vont venir, il va y avoir beaucoup de professeurs, il va y avoir des chercheurs, il va y avoir aussi des personnes du rectorat, de la DAN. Et donc l'idée, c'est que le chercheur puisse faire un point sur l'avancée de ses recherches, donc déjà expliquer où il en est, quels sont les premiers résultats qui arrivent, etc. Donc c'est pour ça qu'on voulait la faire assez tard dans l'année, pour qu'il y ait déjà un certain nombre d'ateliers qui aient pu avoir lieu. Donc le fait de le faire pendant le tournoi interétablissement, ça nous paraissait pertinent. Et donc il y aura 5 journées de restitution, puisque chaque année du dispositif est validée, ou en tout cas se finalise avec ce tournoi interétablissement et cette journée de restitution. Effectivement, chaque année, l'objectif est également de mettre à disposition les résultats de la recherche auprès de la communauté scientifique et du grand public. Pour ce faire, on va chaque année, à partir de la 2e année notamment, organiser des journées d'études, des colloques, des congrès qui viseront dans un premier temps à réunir toutes les personnes qui travaillent sur ces liens entre éducation et e-sport et qui puissent présenter leurs travaux de recherche, soit en cours, soit déjà réalisés, auprès dans un premier temps de la communauté scientifique, mais aussi bien de l'éducation nationale, des porteurs du projet, des parties prenantes du dispositif EdukiSport et puis du grand public. Donc ces journées d'études ou ces colloques eh bien, vont permettre d'accueillir, alors dans un premier temps, des personnes que l'on va inviter, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ce sujet-là
depuis de nombreuses années, qui puissent partager leurs propres expériences, que Luca Di Paolo, notre doctorant, puisse également présenter l'avancée de ses travaux de recherche. Et puis, très certainement, à partir de la deuxième édition, on ouvrira ce qu'on appelle un appel à communication, c'est-à-dire qu'on sollicitera toute la communauté scientifique qui travaille de près ou de loin à ces liens entre éducation et e-sport, à la fois dans le monde francophone et peut-être aussi dans le monde anglophone, et on leur demandera de soumettre finalement des propositions d'intervention, et le comité scientifique qui aujourd'hui est en charge de superviser toute cette recherche, eh bien, sélectionnera les meilleures communications, celles qui sont les plus pertinentes pour pouvoir participer à ces différentes journées d'études. Ici se termine le deuxième épisode de Focus Edukisport. J'espère que ça vous a plu et que vous en aurez appris beaucoup sur la recherche qui va être menée pendant tout le projet. Je remercie Nicolas d'avoir répondu à toutes ces interrogations et je rappelle que vous pouvez suivre le projet Edukisport sur le site edukisport.fr. À bientôt et au prochain épisode.